Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique spéciale Ramadan. Ça fait plus de 2 semaines déjà que je suis donc en compagnie de la gérante du domaine de Cavani, Madame Nemati Toumoudani. Et avec elle, on vous confectionne des plats, on vous concocte des plats traditionnels que l'on consomme pendant le mois de Ramadan. Cette semaine, nous avons décidé de vous présenter que des plats au coco, mais qu'on adore et qu'on adore consommer pendant le mois de Ramadan. Et ce soir, Nemati, bonsoir. Bonsoir Moana, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et ce soir, on va commencer par la banane. Banane au coco. Verte. Verte, il faut bien préciser, c'est la banane verte au coco. C'est vrai que nous sommes les rares dans les dom-toms à consommer de la banane verte, voilà. Qu'elle soit frite, au coco ou à la vapeur. Oui, voilà, ou à la vapeur. Voilà. Donc ce soir, nous avons décidé de vous montrer la banane ou les bananes au coco. Au coco. Allez. Donc pour réaliser la banane au coco, il faut de la banane épluchée, décortiquée, épluchée coupée en morceaux. Ensuite du lait de coco, du sel, de l'eau et du poisson. Du poisson, on a choisi le poisson, mais vous pouvez choisir la viande que vous voulez. Mais dans la tradition, c'est le poisson. Et après, le poisson, peu importe le poisson que vous choisissez. Donc, une fois que les bananes ont été épluchées, coupées, lavées, très bien. Et donc, vous pouvez aussi rajouter, avec la banane, on peut rajouter soit du manioc, soit de fruits à pain, tout simplement, découpés en morceaux, épluchés, découpés en morceaux. Et avec la viande, avec le poisson, soit vous le faites frire, soit vous le faites bouillir. Et vous mettez tout ça ensemble. Vous mettez un fond d'eau et à feu doux, juste pour faire cuire les bananes et le manioc. Après ça, quand c'est cuit, vous laissez réduire le maximum d'eau. Laissez un petit peu pour relier avec le coco que vous allez rajouter après et du sel et vous laissez mijoter en tournant tout doucement, voilà. Et vous ajustez le sel à votre convenance, voilà. Doucement. Et je rappelle juste l'astuce de grand-mère, donc c'est l'astuce de ma mère, pour savoir si les bananes sont déjà cuites donc dans l'eau. Vous prenez donc une louche ou une cuillère, vous la mettez dans l'eau et quand vous la soulevez comme ça, que c'est au compte-gouttes, tac, 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 c'est que ce n'est pas encore cuit. Il faut qu'il y ait un petit, un air un peu visqueux. Voilà, un petit fil. Là, ça veut dire c'est bon, rajoutez le coco. Rajoutez le coco. Ouais. Et le reste. Voilà. Donc, regardez ce petit plat très joli, très appétissant. Vous avez ici le manioc. Et de l'autre côté, là, la banane et là, du capitaine. Ça, c'est du capitaine. C'est le meilleur poisson à mon goût. Donc voilà, et celui-là, on l'a frit, Nemati. Voilà. Donc pour réaliser Toviahanadi, les bananes au coco chez vous, il vous faut des bananes vertes, du lait de coco, du sel et tout simplement de l'eau. Donc voilà pour cette recette. Et c'est fini, réalisez-le en tout cas chez vous parce que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très très bon. Voilà. Et donc vous pouvez consommer avec le houbou, un des houbous qu'on vous a présenté la semaine dernière. Ou tout simplement comme ça avec du poutou. Voilà, le piment. Voilà. La purée de piment. Donc voilà, Nemati, c'est bon pour ce plat. On se voit donc demain pour réaliser une autre recette au coco, à base de coco. Donc on vous embrasse. Devinez. Allez, à demain. Ciao.